Hello! Question incontournable de fin de grossesse, quels sont les signes qui vont être annonciateurs d'un accouchement imminent? Alors effectivement, c'est pas forcément intuitif. C'est une question qui m'a d'ailleurs été régulièrement posée quand je faisais des suivis de femmes enceintes au cours des 10 dernières années. Alors c'est compréhensible. On arrive quasiment à 9 mois de grossesse, on est fatigué, on a un peu mal partout. Donc on a souvent envie d'accoucher et puis surtout on a hâte de rencontrer notre futur bébé. On voit ça ensemble tout de suite. Alors, première chose, c'est que tout ça ne va pas remplacer une consultation. Au moindre doute, au moindre symptôme, il va falloir prendre un avis médical ou voir avec la maternité. Alors, deuxième chose, si jamais c'est des contenus, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, ça motive. D'autant que d'autres vidéos vont arriver, que ce soit sur le sujet de la maternité ou que ce soit sur d'autres thématiques qui m'intéressent, comme les sorties, la vie à Paris, la food, la déco, etc. Alors, pour comprendre les signes qui vont être annonciateurs d'un accouchement, ça va être intéressant d'abord de comprendre ce qu'est une contraction. Parce que oui, autant il y a plein de femmes qui savent déjà, mais il y a plein de femmes, notamment des primipares, donc primipare ça veut dire dont c'est le premier bébé, qui n'ont jamais ressenti de contraction, donc ne savent pas forcément ce que c'est. Alors, comment reconnaître une contraction? Une contraction, c'est un terme qui est réservé aux muscles d'une manière générale. C'est le myomètre, le muscle qui compose l'utérus, qui va commencer à se contracter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ventre va devenir dur, et ce, de façon homogène. Il va prendre une forme inhabituelle. Il va en gros mouler la forme de bébé. Ça peut former des bosses. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent me concernant. Je pourrais vous mettre une photo. Alors, autre sensation, moi personnellement, ça me donne l'impression que mon ventre se serre. Le plus souvent, c'est pas du tout douloureux. Et il va y avoir une autre sensation possible, c'est la sensation de tiraillement, avec l'impression que c'est projeté au niveau des dos, au niveau du haut des membres inférieurs. Et effectivement, moi aussi, personnellement, j'ai l'impression que ça me tire au niveau du haut des jambes. Et là, ça va nous amener à une notion intéressante, qu'il existe deux types, grosso modo, de contractions. Alors le premier type, c'est ce qu'on va appeler les contractions de Braxton Hicks. Alors c'est très fréquent, on va parfois voir le terme de faux travail, entre guillemets, employé. C'est quelque chose qui est complètement physiologique, c'est-à-dire complètement habituel et normal, et qu'on va commencer à voir apparaître à partir du deuxième trimestre, en tout cas que les femmes vont commencer à pouvoir ressentir à partir du deuxième trimestre. Elles vont apparaître en fait en réaction à la distension utérine, ça veut dire en réaction au fait que l'utérus augmente de taille. Ça va être des contractions qui vont être plus classiquement pas ou peu douloureuses. Un ventre, voilà, comme on l'a dit, qui se serre, qui se durcit. Elles vont être peu nombreuses, en général moins de 20 par jour, et elles vont pas être régulières. Elles vont survenir de façon complètement aléatoire. Par rapport aux autres types de contractions plutôt de travail, qu'on verra dans un deuxième temps, n'empêche pas de continuer à vivre sa vie. On peut continuer à parler, on peut en général continuer à faire ce qu'on était en train de faire. Je dis bien en général. Ça ne perturbe pas notre quotidien. Et surtout, en principe, elles n'ont pas d'effet sur le col. Encore une fois, on a longtemps utilisé le terme de faux travail. Alors, ce terme de faux travail est parfois critiqué par certains. Pourquoi? Premièrement, parce que ça peut minimiser l'inconfort qui est ressenti lors de ces contractions. Ça peut être vraiment pas agréable. Et deuxièmement, c'est parce qu'elles ont quand même un intérêt, c'est qu'elles préparent le corps de la maman, c'est qu'elles préparent bébé au vrai, entre guillemets, travail. Donc on peut parler plutôt de pré-travail, grosso modo. Alors vous l'aurez compris, ces contractions de Braxton Hicks sont habituelles, normales, elles ne sont pas graves. Après, encore une fois, la limite étant pas toujours très claire entre les contractions de Braxton Hicks et des contractions qui vont avoir un effet sur le col, c'est toujours conseillé d'en parler à votre praticien. Alors, une fois cette introduction faite, on va pouvoir répondre à la question: quels vont être les signes annonciateurs d'accouchement? Alors d'abord, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, les caractéristiques des contractions vont changer. On va avoir la fameuse triade. Les contractions deviennent plus fréquentes. Ça veut dire que si on se donne une demi-heure, on se rend compte qu'il y a plusieurs contractions sur la demi-heure, contrairement aux contractions de Braxton Hicks. Elles vont être régulières. Ça veut dire, sur cette même demi-heure, entre guillemets, d'observation, elles vont arriver, par exemple, toutes les 5 minutes. Voilà, régulières.
La troisième caractéristique possible, c'est qu'elles vont être classiquement, même si tout ça est nuançable, beaucoup plus douloureuses. Typiquement, si on a une maman qui appelle pour un avis à la maternité et qu'on voit quand elle appelle qu'elle a du mal à parler, voilà, on peut se dire que ça peut être des contractions de travail. C'est assez évocateur. Alors tout ça, on peut l'objectiver avec un appareil qui s'appelle un monitoring, ou monito, hein, c'est souvent ce qu'on entend. Et donc sur cet enregistrement, on va constater que, 1, il y a plusieurs contractions. En général, on enregistre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, 1, il y a plusieurs contractions. 2, elles sont régulières, elles arrivent avec le même intervalle de temps. Et 3, sur le graphe, on voit la courbe monter beaucoup plus haut. Alors, ce qui va être dans un premier temps proposé quand on commence à avoir un doute sur des contractions d'un accouchement, c'est qu'on va proposer différentes méthodes pour voir si ça suffit à les calmer ou pas. Donc typiquement, vous avez déjà dû en entendre parler, on va demander à la maman de s'allonger, de se reposer, de souffler. Ça, c'est une première chose à faire. On va aussi lui proposer de prendre du Spasfon. On va lui proposer de prendre une douche ou un bain chaud, alors avec la précaution qu'il n'y ait pas de doute sur une rupture de la poche des os. Et souvent, on va lui proposer de tester ça pendant 2 heures et de voir comment ça se passe. Alors 2 heures, ça va être surtout pour une primipare. Donc ça va être moins si la patiente n'est pas primipare, 1 heure par exemple. Après, voilà, on s'adapte au contexte. Et ce recul va permettre de se rendre compte si elles sont fréquentes, si elles sont régulières. Et pour s'assurer de tout ça, on peut s'aider d'applications. Il y en a plusieurs qui font totalement le job. Alors, ça c'est la théorie. Après, le ressenti est forcément très important aussi. Alors ça, je l'ai constaté et je l'ai raconté dans la vidéo qui parle de mon deuxième accouchement, qui était assez space, on va dire, assez sport. Voilà, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Autre signe annonciateur d'un accouchement à venir, la fameuse rupture de la poche des os, comme dans les films. Hein. Après, il faut savoir que ce n'est pas du tout la majorité des cas qui se passent comme ça. En tout cas, là, il ne faut pas attendre, il faut aller à la maternité. Alors parfois, on peut avoir des doutes, notamment en cas de fissure. Là aussi, en cas de doute, il faut quand même consulter. Il existe des tests qui permettent de savoir. On ne vous reprochera jamais d'avoir consulté pour rien. Un autre signe annonciateur, ça va être le fait que le col, on l'a dit, va être beaucoup sollicité, on va tirer dessus, hein, on va le dilater, et ça peut le faire saigner. Donc en cas de saignement, ça peut être aussi quelque chose qui va être évocateur. C'est d'ailleurs exactement comme ça que ça s'est passé, mais pour mon premier accouchement cette fois. En tout cas, dans tous les cas, en cas de saignement, il faut de toute façon prendre un avis rapidement. Autre chose qu'on apprend en obstétrique, un autre signe, ça peut être le fait que bébé bouge moins. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il y a des femmes qui ne ressentent pas leurs contractions. Et en fait, ces contractions-là vont fatiguer bébé. Et il va du coup moins bouger. Alors ça, bien sûr, il faut consulter rapidement. Alors à côté de ces grands classiques, il y a aussi l'histoire du fameux bouchon muqueux. Alors là, un petit peu d'anatomie. On a le col de l'utérus qui est fermé. Et en cas de contraction efficace, ce col va s'ouvrir et ça va libérer les sécrétions qui étaient coincées dans le col. Alors, ça peut se libérer de façon d'une seule fois. C'est ce qu'on va appeler le fameux bouchon muqueux qui ressemble à un gros glaire, grosso modo. Et c'est là où, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la distinction entre contraction de Braxton Hicks et contraction de travail va pas forcément être claire. Parce que parfois, on peut avoir des contractions qui vont un petit peu ouvrir le col, ça va libérer un petit peu des sécrétions, et puis ça s'arrête là. Mais voilà, c'est quand même le signe qu'il est en train de se passer quelque chose et que souvent l'accouchement va survenir dans les jours qui suivent. Après, parfois, ça peut être dans les semaines qui suivent. Autre signe qui peut être évocateur d'un accouchement à venir, ça va être l'augmentation des pertes vaginales qui sont un peu une déclinaison du point précédent. Et enfin, on va avoir un dernier signe qui est un petit peu moins communément admis, mais dont on entend parler quand même, ça va être l'accélération du transit avant un accouchement. Alors voilà pour les signes qui vont être évocateurs d'un accouchement à venir. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à compléter. Ça peut être intéressant de laisser un commentaire. C'est un espace qui est hyper intéressant pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bye!